Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo un peu particulière parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. En fait aujourd'hui sera une vidéo revue sur un livre qui est le livre Guide pratique des tissus, composition, spécificité et usage en couture. Donc il se présente comme ceci. Donc dans cette vidéo il va y avoir plusieurs parties. La première partie on va parler de l'extérieur du livre, son prix, il a été écrit par qui, etc. Ensuite, la deuxième partie, je vais tout simplement vous dire ce qu'il y a dans le sommaire, donc à l'intérieur du livre. Et dans cette même partie, je vous montrerai l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et la dernière partie sera tout simplement mon avis sur le livre. Donc, c'est parti! Donc je vais commencer par vous présenter l'extérieur du livre. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est assez petit. C'est pas un grand format comme vous pouvez le voir. Je pourrais pas vous dire c'est quoi les dimensions parce que je me suis pas amusée à le mesurer. Mais je dirais qu'il est entre le livre de poche et un livre normal. Bon, moi je dirais plus livre de poche, mais il est un peu plus grand qu'un livre de poche. Donc bon, c'est entre les deux, on va pas se mentir. J'aime beaucoup la première page de couverture, ça donne vraiment envie de regarder à l'intérieur. J'aime bien, il y a pas mal de tissus différents. Vous avez des petites annotations, pardon. Par exemple couture, fabrication, 100% protection environnementale, etc. Vous avez 100% composition coton 100%. Vous avez plein de tissus différents avec plein de motifs différents sur un fond un peu blanc, bleu clair avec le titre juste au-dessus. Moi j'aime beaucoup la première page de couverture de ce livre. Au niveau de la dernière page de couverture, c'est assez simple, c'est le résumé tout simplement. Alors pour les personnes que ça intéresse, ce livre a été écrit par Rebecca Derek. Je sais pas si ça se dit comme ça. Si j'ai mal prononcé son nom de famille, je suis désolée. Si je dis pas de bêtises, la personne qui a écrit ce livre est une Instagrammeuse ou une blogueuse. Après ils disent aussi à la fin du livre que c'est aussi une créatrice de la marque de tissus biologiques Mars L. Donc moi je ne connais pas et je ne connaissais pas non plus son Instagram parce qu'il y avait une personne qui avait acheté aussi ce livre et avait mentionné la personne qui avait écrit ce livre. Alors malheureusement je me suis pas abonnée à son compte, donc malheureusement je me souviens pas du tout de son nom d'Instagram, je suis vraiment désolée. Mais j'avais vu aussi qu'elle avait un compte Instagram, mais malheureusement je ne l'ai plus. Ce livre est vendu par la maison d'édition Mango. Je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas du tout. Ce livre a 112 pages et coûte 11,95 €. Maintenant je vais vous lire le résumé qui se trouve à la dernière page de couverture. Donc c'est parti, développez vos connaissances des tissus. Vous êtes passionné de tissus et de couture, mais vous manquez de connaissances sur l'univers du textile. L'autrice vous donne les clés pour comprendre les tissus que vous choisissez afin de réussir toutes vos cousettes. Elle vous guide également pour inscrire vos choix textiles dans une démarche éco-responsable. Dans ce livre, vous trouverez des explications détaillées sur la fabrication du tissu, de son origine en tant que matière première à son énobélissement, vous permettant de l'apprécier dans vos merceries. Un inventaire des principaux tissus vous sera également présenté pour une appréhension plus fine de leurs caractéristiques et de leur efficacité à combler vos rêves de couture. Mieux connaître son tissu, c'est mieux le choisir et surtout mieux coudre. Voilà pour le résumé. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie où je vais tout simplement vous dire ce qu'il y a dans le sommaire, donc à l'intérieur du livre, et vous allez voir aussi l'intégralité de l'intérieur de ce livre. C'est parti! Comme vous pouvez le voir dans le sommaire, je vous aurais mis une photo, on a quand même pas mal de choses. On a plusieurs catégories. Donc la première catégorie c'est préface plongée dans le monde textile. Ensuite on a une deuxième partie, pourquoi mieux connaître vos tissus. Alors il y a plusieurs choses à l'intérieur. Avez-vous déjà raté vos cousettes? Nos erreurs les plus fréquentes, à chaque projet couture son tissu, le tombé du tissu ne convient pas, le mauvais comportement du tissu, le choix de la mauvaise finition, développez votre toucher pour sentir la main du tissu, les caractéristiques essentielles, les caractéristiques complémentaires, le tombé du tissu. Donc ça vous donne pas mal de petites explications par rapport à vos erreurs. Si vous avez des problèmes avec vos tissus, peut-être que ça peut vous aider. Je vais pas vous mentir que ça m'a quand même bien aidé. Après la partie développer votre toucher pour sentir la main du tissu. Par contre ça j'ai lu, j'ai essayé, j'ai
pas trop compris, j'ai pas bien compris je pense le truc, il faudrait que je relise, mais c'était quand même pas mal et puis ça peut peut-être vous aider si vous trouvez que ça marche bien. En fait la main du tissu, ça permet d'analyser entre guillemets avec vos mains, avec vos doigts au toucher le tissu s'il est bien ou pas. Alors moi je vais pas vous mentir, vu que je n'y connais pas encore grand chose, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi, mais peut-être qu'au fur et à mesure des années j'y arriverai. Ensuite la troisième partie c'est comment est fait un tissu. Donc là c'est un peu plus technique, ça m'a beaucoup aidé pour mon cours qui était le, si je ne dis pas de bêtises, le tome 4 qui était sur les tissus, et ça parlait aussi comment était fait un tissu, et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ce livre ça tombait très bien et ça a pu me donner un peu plus d'explications en plus de mon cours, donc ça c'était super. Donc dans cette troisième partie on va trouver qu'est-ce qu'un tissu, mieux connaître les matières premières, caractéristiques générales, les matières premières naturelles, les matières premières synthétiques et artificielles, le fil, premier élément de construction du tissu, de la fibre au brin, des brins au fil, la structure du tissu, le tissu tissé, le tissu tricoté, une histoire de maille, le non tissé, l'anarchiste, les tissus en dentelle, un monde de délicatesse, l'énobélissement, l'étape ultime pour tous, la couleur, le plaisir des yeux, l'apprêtage, le fin du fin, l'impact écologique de nos tissus, l'impossible tissu parfait. Donc voici pour cette partie-là qui est un peu plus grande que la deuxième partie. Ensuite, dans la quatrième partie, ça va parler de notre petit inventaire des tissus. Donc ça va nous permettre de savoir quel tissu est fait pour tel projet ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on a la famille des tissus tissés, la toile, le chambré, la popeline, le voile, le crêpe, le cut. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Des classiques pas comme les autres, la gaze et la double gaze, le sergé, le daim et la gabardine, le jacquard, le satin. Ensuite, on a la famille des tissus tricotés, les types de tissus tricotés, les tissus tricotés, la maille, le jersey, l'interlock, le molleton. Le velours et les tissus éponges entre le chêne et trame et maille. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de tissus différents à l'intérieur, donc si ça peut vous aider, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a une cinquième partie qui est un peu plus petite que les deux précédentes, donc c'est comment progresser en couture. Tenez un cahier de tissu, confirmez votre combinaison tissu et patron, inspirez-vous du prêt-à-porter, posez des questions dans vos merceries. Et ensuite on a trois autres petits trucs qui est vraiment pas le plus intéressant, c'est annexe ma recette pour abidonner un tissu fluide, l'autrice, bien évidemment des informations sur elle et les remerciements. Donc le truc le moins intéressant, on est d'accord. Et c'est tout pour le sommaire. Maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en musique avec l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite.
Et voici ce qu'il y avait à l'intérieur de ce livre. Donc maintenant je vais vous parler de mon avis par rapport à ce livre. Donc j'ai pas énormément de trucs négatifs à dire dessus, donc je pense que je vais commencer par ça parce que c'est un truc négatif, mais en soi bon ça ne l'est pas trop. Donc en soi pour moi je trouve qu'il est très bien ce livre. Après peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais le seul truc que je dirais par rapport à ce livre, c'est qu'il n'y a pas énormément d'images. Il y a quand même pas mal de dessins, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'images. Mais après, bon, il y a quand même des dessins à l'intérieur, donc en soi, bon, ça remplace les images, on est d'accord. Après, il y a surtout des images au niveau, vous savez, de l'inventaire des tissus. Pour chaque tissu, ils vous mettent une image, donc en soi, ça c'est quand même pas mal. Mais par exemple, tout ce qui est par exemple pour les fils de chaîne ou les fils de trame, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être une image. Bon, après, je sais pas si on peut trouver des images mieux que ces dessins, je ne sais pas. Après, je trouve que c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de dessins par rapport à des images. Vous avez quelques images, mais c'est pas énorme. Mais bon, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc en soi, est-ce que c'est vraiment négatif de ma part? Après, pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup lire, ça va pas être le meilleur bouquin pour vous. Parce que si vous préférez plus les images que la lecture, là c'est un peu mort, hein, comme vous avez pu le voir juste à l'instant. Il y a énormément de lecture à lire dedans, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de phrases à lire, c'est pour ça que je dis aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Mais après en soi, je l'ai lu quand même entre guillemets assez vite. Après moi j'ai pris quand même 3 plombes pour le lire parce que je l'ai utilisé pour un de mes cours de ma formation à distance sur la couture qui était sur les tissus, donc ça tombait bien. Donc ce qui fait que moi j'ai pris un peu plus de temps à le lire, mais si vous n'avez pas de cours à côté, sincèrement je pense que vous pouvez le lire assez rapidement parce que ce qu'il y a à l'intérieur c'est super intéressant. Mais après c'est vrai que si vous n'êtes pas trop lecture et que ça vous donne pas envie, je peux comprendre. Maintenant je vais passer au point positif. Donc déjà au niveau du prix, je trouve que c'est vraiment pas trop cher pour le format et pour le nombre de pages. Moi je trouve que ça va, il y a pire comme prix je trouve. Ensuite j'aime bien la page de couverture, comment est présenté le livre, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Après grâce à ce livre j'ai appris beaucoup plus de choses en plus avec mon cours du tome 4 sur les tissus. Sincèrement ça m'a permis de comprendre certaines choses que je n'ai peut-être pas pu comprendre dans mon cours. J'ai appris énormément de choses sur les tissus, comment ça a été fabriqué, comment on fabrique un fil, etc. C'était vraiment super intéressant. Mais le truc qui est quand même, je pense, le plus intéressant dans ce livre, parce que je n'avais pas ça dans mon cours, c'était, vous savez, par rapport à l'écologie, donc à la planète, que ça pouvait faire pour certaines substances. Par exemple, vous avez des fibres artificielles et
j'ai plus le mot, je vais vous le retrouver parce que là je perds mes mots, j'ai chaud. Donc je disais les fibres artificielles et synthétiques, voilà, ça a souvent des répercussions, je dirais, sur l'écologie de la planète, hein, tout simplement, et même les tissus tout court, hein, parce qu'il faut savoir que la mode c'est le deuxième plus grand pollueur de la planète. Voilà, donc ce qui fait qu'aussi ça arrange pas non plus les choses. Ça nous permet aussi de nous donner quelques petites informations par rapport à ça, parce que des fois on achète des tissus et tout, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Donc c'est vrai que des fois d'avoir ce genre de renseignements dans ce livre, je trouve que c'est super bien, et moi ça m'a fait ouvrir un peu les yeux. J'ai fait ah ouais, quand même, que en fait par rapport au coton, aux champs de coton, on pourrait croire que les champs de coton sont faits dans des endroits vraiment faits pour le coton, et malheureusement non, pas vraiment. Il y en a certains oui, mais il y en a certains non, malheureusement ils doivent faire ça dans des serres ou je ne sais plus quoi. Ils sont pas du tout dans leur entre guillemets habitat naturel pour que le coton puisse pousser correctement, et quand on voit ça on se dit ah ouais, quand même. Bon, c'est rien de waouh. On se dit quand même, pour du coton, pas ouf quoi. Bon bref, vous m'avez comprise, je pense. Ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe au niveau de tout ça. Ouais, moi j'ai appris énormément de choses avec ce livre. J'ai vraiment apprécié de lire ce livre. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux que vous le recommander. Après, je vais pas vous mentir que ce doit être le seul livre qui parle des tissus dans l'intégralité. Je vais pas vous mentir, je pense que ça doit être le seul livre sur le thème des tissus. Je trouve que pour le seul, entre guillemets, livre sur les tissus, je trouve qu'il est très bien, et puis le prix super, quoi, j'ai envie de dire, 11,95 €. C'est pas si cher que ça. Après, peut-être que pour vous c'est cher. C'est un livre, hein, c'est pas non plus un magazine, on est d'accord. Moi je suis très contente de ce livre, hein. Moi j'ai vraiment rien à redire. J'ai essayé de donner 2 petits points négatifs, mais pour moi ça m'a pas vraiment dérangé, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'images et qu'il y a beaucoup de lecture. Et je voulais quand même le dire dans la vidéo au cas où si ça vous gêne, bien évidemment. Mais pour moi, comme vous pouvez le voir, mon avis est plutôt assez positif. Moi je suis très contente d'avoir trouvé et acheté ce livre, et ça m'a permis d'apprendre un peu plus de choses grâce à ce livre, et en même temps avec mon cours du tome 4 sur tous les tissus. Et moi ça m'a été vraiment été très pratique et super intéressant. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo revue sur ce livre vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.